Dominus vobiscum, sequentias Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais eux ne comprirent rien à cela, ce langage leur était caché. Ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles. Or, comme il approchait de Jéricho, il y avait un aveugle assis au bord du chemin qui mendiait. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce qu'il y avait. On lui répondit : « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête lui enjoignaient de se taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit : « Seigneur, que je voie. » Jésus lui dit : « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même il vit, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, cet évangile où l'on voit que c'est la miséricorde qui fait que c'est l'humilité qui fait que tout s'arrange pour Bartimée. Il crie vers Jésus, il se moque de ce qu'on pourrait penser de lui, quitte à passer pour un fou, il crie très fort vers le Seigneur Jésus. Et cela lui vaut de lui être amené et de recevoir sa miséricorde, cette guérison. Chers amis, pour obtenir miséricorde, il faut tout secouer, il faut être humble, accepter de paraître tel qu'on est. Voilà comment Bartimée arrive jusqu'à Jésus, par son humilité. Et le Seigneur se penche sur l'humilité de ses serviteurs. Ensuite, Bartimée est donc guéri de sa cécité et aussi de son immobilité, puisqu'il était bloqué aux portes de la terre promise. Donc le voilà qui peut rentrer en terre promise, le voilà qui entre en état de grâce. Il est lavé au niveau de son âme, il est guéri au niveau de son âme. Donc vous voyez, il vit et il suit Jésus, puisque la guérison porte sur ces deux choses-là, sur l'âme et sur le corps. À l'instant même, il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Il franchit à ce moment-là les frontières de Jéricho, il passe Jéricho. Souvenons-nous que Jéricho, le peuple hébreu avait pu dépasser cette frontière humaine de la terre sainte, de la terre promise, à force de louanges, en assiégeant Jéricho de louanges. C'est comme ça qu'ils avaient pu franchir cette frontière et aller plus avant en terre sainte. C'est la même chose pour Bartimée. Il glorifie Dieu au moment précis où il double les lumières de Jéricho, si vous voulez. Et donc, cela nous dit quelque chose de très important. Pour pouvoir entrer en paradis, il faut crier fort, déjà crier à la miséricorde, et puis crier fort la gloire de Dieu. De cette façon, on entre en paradis. Donc la louange est quelque chose de très important pour rentrer dans le paradis, puisque d'ailleurs, le paradis, c'est la louange. Donc que le Seigneur nous maintienne dans cet état de louange de lui, pour qu'on puisse progresser plus près de son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.